Merci pour la parole, Monsieur le Président. C'est par ces mots que le ministère public prend la parole dans ces procès hors normes. Elle a brisé la forme pour qu'elle ne soit pas identifiée. Noir, foulard et tout. Avec tous ces biens que vous voyez là. Les bonnets, les chapeaux, les gants. Elle a mis tout. Face à la prévenue, Honorine Porsche, accusée d'un braquage spectaculaire dans une agence Rawbank. Combien de fois si bakanga yo na vie na yo? La tension est à son comble. Les juges, les avocats, le public, tous retiennent leur souffle. Car dans cette affaire, les mots pèsent aussi lourd que les balles tirées. Et ce soir, Tout Fait Actu vous propose une analyse indépendante, sans parti pris, du discours du ministère public. Nous allons faire cette vidéo en deux parties, du ministère public, et puis nous allons passer à la deuxième vidéo pour ne pas divaguer ou encore aller de gauche à droite. Une affaire tellement complexe, alors préparez-vous puisque nous allons voyager quelques minutes pour mieux comprendre entre Honorine Porsche et le ministère public. Dès la première phase, le ton est donné. La prévenue prépare un assaut, un acte terroriste. La prévenue Honorine Porsche, Monsieur le Président, elle prépare l'assaut à partir du mercredi 15 octobre. Elle prépare ce que nous appelons en droit les actes de terroristes. Les actes terroristes pour que les jours suivants du 16 octobre, que ces actes soient réalisés. Qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Pire mensonge lorsque la prévenue Honorine Porsche, pire mensonge lorsqu'elle déclare qu'elle était comme tout autre client. Elle a attendu de 8 heures jusqu'à... Non! Monsieur le Président distingué juge, elle débarque à 9 heures. Alors que les activités ont déjà commencé. La banque a ouvert. L'ouvrons-nous. Le ministère public choisit des mots forts, terroristes, assaut, armes de guerre, pour qualifier les gestes d'Honorine Porsche. Une rhétorique qui vise à peindre une image, celle d'une femme déterminée, calculatrice, presque militaire dans sa préparation. Selon le ministère public, tout commence le mercredi 15 octobre, pas le jeudi 16 octobre, le mercredi 15 octobre, entre 18h et 20h. Ce soir-là, Honorine Porsche aurait acheté des jouets ou encore des armes factices pour persuader ses victimes et imiter un braquage armé. Pour l'accusation, ce n'est pas un hasard, c'est une préméditation, une planification minutieuse. En train d'attendre pour y accéder. Non! Monsieur le Président distingué juge, nous sommes mercredi 15, elle achète les jouets là pour s'en servir comme arme, pour persuader les victimes, pour persuader la Rawbank dans son ensemble. Elle a bien préparé ses actes terroristes. Une entreprise individuelle, Monsieur le Président. Les jours J de l'opération, le lendemain, le 16 octobre, le scénario se met en marche. Selon les ministères publics, Honorine arrive à la Rawbank vers 9h du matin. Benjamin l'amène à 9h. Et la banque est ouverte depuis 8h, 8h30. Toutes les activités ont commencé. Elle débarque et Benjamin Motard est resté. Moteur en marche dehors. En train de l'attendre. Parce qu'elle va poser les actes terroristes. Lorsqu'elle a acheté ses jouets sous forme d'une arme de guerre, elle savait quel est le rôle de ces jouets. Quel est le rôle
de cette arme en plastique. Monsieur le Président du Seigneur juge, lorsqu'elle débarque, elle accède à la banque. Elle accède à la banque, Monsieur le Président, vêtue déjà en noir. Lunettes noires, tout en noir, bien préparé, camouflé. Elle a brisé la forme pour qu'elle ne soit pas identifiée. Noir, foulard et tout. Avec tous ces biens que vous voyez là. Habillé en noir, lunettes sombres et foulard. Une tenue qui, selon l'accusation, visait à camoufler son identité. Ce qui veut tout simplement dire c'était bien préparé. Dehors, il y a un certain Benjamin. Son motard l'attend, moteur allumé. Mais Honorine nous dit ceci, écoutez. Nous allons prendre les interventions d'Honorine après, puisqu'ici, nous voulons comprendre les déclarations du ministère public. Que vous voyez là, les bonnets, les chapeaux, les gants, elle a mis tout. Elle ne peut pas prétendre avoir acheté à l'aéroport de l'Allemagne. C'est quoi ça? Les préparatifs du départ. C'est ça les préparatifs, Monsieur le Président. On se prépare pour attaquer. Elle débarque, elle entre, Monsieur le Président, distingué juge. Elle a sorti son arme. Et lorsqu'elle sort son arme, étant dans l'enceinte, elle a mis tout le monde au respect. Une fois à l'intérieur, le ministère public décrit une scène de chaos. Tout le monde est mis au respect. Tout le monde braque l'arme. Tout le monde. Qui sont ces gens-là qui sont mis au respect? 1. Le personnel de la Raobank. 2. Les clients. Tous au respect. À même les sols. Nous verrons cette vidéo de la Raobank, Monsieur le Président. À même les sols, c'est elle. Maître. Employés, clients, vigiles, tous plaqués au sol. Selon le procureur, l'accusation parle d'une prise d'otage morale, d'une panique collective et même d'une séquestration symbolique commise avec un jouet bandit comme une arme. Alors c'est ici que ça m'a beaucoup plus intrigué. Pour le ministère public, les drames ne viennent pas seulement d'Honorine Porsche. Plusieurs agents de sécurité auraient tourné les dos, laissant la prévenue agir librement. Il a cité les noms de Kachama, le chef de poste, assez Kachama, censé avoir son arme individuelle à tout moment. Kachama, il est le militaire ou le policier de genre qui laisse leurs armes à 30-40 mètres, l'arme individuelle, et puis il est là dans l'enceinte de la banque. Et puis il va se taper la poitrine ici, qu'il a eu à tirer des balles s'il a prévenu. L'ouvrons-nous. Pire mensonge, les 2 balles qui ne l'ont pas atteinte. Et sinon elle serait morte, cette dame. Il veut se vanter devant le tribunal comme quoi nous avons travaillé, la Raobank doit nous payer. Vous payez quoi? Rien du tout parce que vous avez failli. Vous avez failli à votre mission. Monsieur le Président, il n'a jamais tiré des balles s'il a prévenu. Sinon, l'action serait éteinte. Des vigiles accusés d'avoir facilité par négligence ou complicité l'accès de la prévenue à la salle principale. Certes, les vigiles s'est défendu et même les policiers s'est défendu. Le policier a même dit qu'il a tiré 2 balles à Honorine Porsche. Donc, Honorine Porsche avait raté la mort. Mais le ministère public, niat, ne l'accepte pas. Il vient là, tout.
Il laisse la criminelle, la prévenue entrer. Il lui laisse l'accès libre. Et lorsque, là, après l'avoir vu, c'est lui, le commissaire adjoint, Molo aussi, qui est dehors, en train de réguler la circulation, les entrées et sorties de véhicules à la banque. Monsieur, Molo, le prévenu, a vu la prévenue quand elle est venue et elle est entrée. Molo, il a déclaré ici que j'ai vu cette dame lorsqu'elle est entrée. Vous avez vu, vous avez fait quoi? Ils ont tourné les dos, ils ont facilité. Ce sont des facilitateurs pour permettre à la prévenue d'entrer. Chacun joue sa part. Chacun joue son rôle. La dame accède à la banque, braque, brandit son arme. Il met tout le monde en respect. Tout le monde. Parce que là, j'ai dit, nous sommes dans les droits, nous sommes dans la loi, nous sommes en train de visualiser les faits selon la loi, selon les droits. Alors, selon le ministère public, Honorine Porche aurait fait verser l'argent dans un sac noir avant de s'enfuir. Pour l'accusation, il s'agit bien d'un vol avec préméditation, accompagné d'actes terroristes. Même si l'arme utilisée était un simple jouet, en droit, dit le procureur, le vol est une infraction intentionnelle. Une phrase clé qui montre le cœur du débat, s'agit-il d'un braquage planifié ou d'un geste de panique? Au-delà de ces mots, ces discours révèlent une stratégie judiciaire claire. Le ministère public cherche à établir la préméditation, la conscience de l'acte et les dangers symboliques de l'arme. L'utilisation répétée du mot terroriste n'est pas anodine. Elle vise à donner un poids psychologique à l'affaire, à placer dans les registres du crime organisé, plutôt que du simple vol. Une approche qui pourrait influencer la perception du tribunal et de l'opinion. Nous allons analyser les avocats dans une prochaine vidéo. Nous allons analyser aussi Madame Honorine Porche dans une prochaine vidéo. Nous allons analyser tout ceci pour que nous puissions tirer quelque chose. Et surtout, vous devez savoir que vous ne devriez pas négliger la loi, les droits. Parce que c'est important. Un jour, vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Et surtout, vous devez connaître le langage judiciaire. Je dis le langage judiciaire. C'est important. Et c'est pour cela, Tout Face Actu sur la partie enquête, Tout Face Enquête, nous faisons ces efforts-là pour en fait vous montrer le piège ainsi que comment est-ce que vous pouvez vous échapper beaucoup plus facilement. Vous comprenez? C'est important. Nous avons une part de notre côté et vous avez aussi une part de votre côté. Vos analyses nous permettent deux fois à comprendre autrement. Il y a quelqu'un qui nous avait signalé pourquoi ne pas aussi interroger les directeurs de la banque. C'était une très bonne proposition. Certes, vos commentaires nous permettent d'aller encore plus profondément. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Mais les insultes, c'est pas trop professionnel. J'espère que nous avons une communauté qui raisonne bien. Et nous acceptons des critiques à chaque fois. Il y a certainement des gens qui nous soutiennent moralement. Vous comprenez? Et c'est important pour nous. Alors, je pense que dans les commentaires, vous allez nous dire ce que vous pensez. Nous aimerions voir, écouter ce que vous pensez de ces procès. Un pourquoi, un comment, un où. C'est important pour nous et pour vous et pour les autres. Cette deuxième journée du procès dévoile un affrontement des deux récits. Celui du ministère public, convaincu d'un acte terroriste soigneusement préparé, et celui de la défense qui, selon ses avocats, plaide pour une version bien différente des faits. Dans cette affaire, rien n'est encore tranché. Ce que nous venons d'analyser n'est pas un verdict, c'est les regards du ministère public que nous décryptons ici pour comprendre, pas pour juger. La suite de l'enquête se poursuit. Dans notre prochaine partie, la défense d'Honorine Porche,
les contre-récits et autres. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.